Bonjour à tous, mes amis, je vous retrouve enfin et quel plaisir de vous retrouver. À savoir que je ne suis pas tout à fait la même. Après ce silence forcé qui agit sur moi comme une mue, à partir d'ici maintenant, je ne vous proposerai plus des tirages, des guidances routinières. Étant donné que je suis passée une phase que vous connaissez, donc je vais arriver avec beaucoup plus de vidéos qui va vous aider avec des prédictives, hein. Je suis médium, n'oublions pas, et puis je suis thérapeute, donc je garde ma façon d'être, mon authenticité, mais avec beaucoup plus de sagesse, vous voyez. Donc là, ce que je vous propose pour le mois de février, c'est 3 choix. 3 choix. C'est le tsunami qui arrive, vous ne le voyez pas encore, mais il est là. Il est là, il va arriver, il va tout chambouler dans votre vie. Alors, ces 3 tirages vont vous montrer exactement, vous ferez votre choix bien évidemment, vous montrer le avant, pendant, après, ce qui a anticipé, ce qui a laissé. Si toutefois ça vous parle, bien évidemment. Allez, c'est parti mes kiwis, et je vous dis à tout de suite. Choix mes amis, donc choix numéro 1, j'ai mis des clés, c'est la clé du destin. La bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Donc choix numéro 1, je ne sais pas si vous voyez, oui vous voyez, voyez. Choix numéro 2, il y a des symboles dans ces clés, hein. Je vais vous les dire après. Je vous la montre mieux. Vous voyez, tac. Et enfin, choix numéro 3, je la trouve. Ah bon, je dis rien. Faites vos choix. C'est parti mon kiwi, à tout de suite mes amis. On va commencer avec le choix numéro 1. Pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 1 avec cette clé, c'est parti, on va aller voir ensemble. Et nous irons voir aussi des signes astrologiques. Alors ça peut parler par rapport à votre signe, dans votre thème astral, ou par rapport à des personnes de votre entourage impliquées par rapport à ce tsunami, ou alors c'est l'énergie du signe qui entre en action. Allez, on va aller voir ensemble. Ouh, déjà on a la carte de l'amoureux, c'est fort. C'est très fort. Petite maladie ou maladie plus grave. Tentation. Là, c'est petite maladie. Ça aurait été de l'autre côté, c'est maladie plus grave. La petite maladie. Mais vous reprenez, on va voir. Un personnage. C'est en lien avec un personnage. Tu mets ton. Il y a les amoureux. Ok, pauvreté, stérilité. Ok, la fissure. Ok. Ouh, intéressant. Tempérance. Ok. Queen of Wands. La reine de bâton. Waouh. On va mettre ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Hop, hop, hop. On va mettre ça ici. Vous voyez, oui. Alors, reine de bâton. Je vais la mettre là. Et 7 de coupe. Ah. Et le conseil. Ok. Ok. On voit avec les amoureux, mes amis, là. J'ai envie de vous dire, votre tsunami, il va être mais changeant. Drôlement changeant, où
ce qui a été brisé, c'est la carte centrale, ce qui a été brisé, ce qui ne marchait pas, ce qui était stérile, ce qui a été stérile, ce qui vous a rendu, on va dire, souffreteuse, souffreteux, ce qui a mis le verre dans la pomme dont vous vous nourrissez de façon métaphorique. Et que la personne, là, ce personnage, il a un lien très fort avec vous. Moi, je vois qu'il y a une relation qui a été vraiment pénible pour vous. Un contrat, un engagement qui a été pénible pour vous et vous avez du mal à vous engager ailleurs et autrement. Il y a eu beaucoup trop d'illusions. Ce que vous allez faire là, dans votre futur désirable, futur proche, c'est que vous allez rééquilibrer, regardez avec la tempérance, vous allez rééquilibrer vos émotions, vos finances, votre propre vérité. Il y a une forme de guérison. Vous êtes accompagné d'un ange, votre ange gardien, pour retrouver votre joie de vivre, votre confiance en vous, le chemin de tout est possible. Vous allez reprendre les rênes, mes amis. Regardez, il y a le soleil, il y a le bâton, elle a sa couronne. Que vous soyez un homme ou une femme, elle est parée de très jolies façons. C'est une personne qui impressionne, qui est solaire, qui est sûre d'elle, cette personne, qui est vous. Pour plus vous illusionner de tout ce que l'on vous promet, mais qui n'est pas réel, qui n'est pas factuel. Vous allez quitter tout ça pour vous refaire ailleurs et autrement. Il est là, le tsunami. Vous allez avoir comme un éclair, comme une prise de conscience. Vous allez retrouver votre place, ce qui a été déséquilibré par rapport à un choix à faire, une décision à prendre. Vous allez la prendre, mais avec une façon beaucoup plus... Ce que vous croyez, ce que vous étiez auparavant n'est plus. Vous allez reprendre vraiment votre pouvoir et vous allez donner cette impulsion à un entourage. Je vois que vous allez mener une équipe. Vous allez être comme un exemple. Comment de ça l'arriver à ça? Vous, la personne que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a eu trop d'illusions, il y a eu trop de promesses. Mais c'était chimérique. Vous allez reprendre du poil de la bête. Nous allons voir de façon générale en dododec, j'ai la roue de la fortune. Donc, pour votre futur désirable, la roue va tourner. Ce qui a été stérile, si vous manquiez de, je sais pas, de contrat, si vous n'avez pas de contrat, vous cherchez du travail, et puis que vous n'avez pas trouvé votre travail, ça arrive. Vous allez retrouver la pêche, la banane et la patate. Il y a eu un personnage qui a impacté votre état de bien-être, qui a impacté votre état physique aussi. Et on parle d'un homme âgé, d'un homme qui a qui a de l'expérience, peut-être un patron, un père, une autorité quand même. Il y a eu quelque chose de cassé qui peut plus être, c'est comme un œuf brisé, mes amis. Vous voyez, on peut pas le remettre. Un œuf, quand il est cassé, il est cassé. Voyez-vous? Et vous allez comprendre
qui vous a mis en porte-à-faux et c'est comme si c'était des mensonges. Et vous allez vous relever de tout ça. Regardez, il y a l'arc-en-ciel, tout est possible. C'est la carte centrale. Ce qui a causé. Est-ce que vous allez prendre conscience? Comment vous allez vous relever et avancer? Donc vous êtes toute puissance. Et par la suite, ce que vous allez faire et ce qui va arriver. Vous allez avoir ce courage de quitter. Je vous lirai cette carte. Pourquoi ce courage de quitter? Parce qu'il y a un appel, il y a une prise de conscience. Il est temps de quitter ce qui ne vous va plus. Et c'est ça, ce tsunami, c'est cette prise de conscience, cet éclair qui vous transperce. Vous ne pouvez plus cacher la vérité des circonstances. Oh, 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 oh. Et ce dont vous avez besoin, et vous le savez, c'est d'ancrer, de la sécurité, de la stabilité. Vous voyez, vous quittez les amarres, vous quittez un lieu, une rive pour vous ancrer ailleurs. Il n'y a pas de hasard. Je vais vous lire. La fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu. Vous allez trouver la paix, la fin, oh mon Dieu, c'est pas possible, la fin de la dépression d'une maladie, voyage ou déménagement. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Mes amis, j'ai hâte de vous lire. Vraiment. Si vous savez ou vous avez une personne de votre entourage qui a ce genre d'énergie, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous changez votre façon d'être. Vous allez vous prioriser et vous rendre plus belle, plus beau que ce que vous avez pu montrer auparavant. Vous allez impressionner. Vous allez envoyer du lourd. Ce qui a été dans l'ombre, vous qui avez été dans l'ombre pendant pas mal de temps, vous allez briller comme jamais. Et nous allons voir quelles sont, si ça vous parle, un balance, rééquilibrage, justice, on ne se ment plus. Et à la vérité, on tranche. Cancer, on privilégie les liens, les vrais liens de la famille, de vraies valeurs. On veut une communauté, une famille qui nous ressemble. Gémeaux, beaucoup de communication. Système D, on rebondit, on communique, on veut de la communication beaucoup plus fluide. On n'a peur de rien. On y va, on s'ouvre au social, à la société. Capricorne, pour fonder des bases solides. On voit très loin. On construit, on bâtit sur du durable, sécuritaire et surtout confortable pour ne plus manquer comme avant. On refuse la pauvreté. On va vers l'abondance. J'ai envie de tirer une carte sur l'ange gardien qui est à vos côtés pendant cette transition. J'ai rien perdu, non. C'est un aura que j'ai fait par canalisation pour ceux et celles qui me connaissent le savent. Pour ceux et ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue. Et je vous annonce, n'hésitez pas à l'invoquer, Réaël. On va aller voir si ça vous parle, ça va vous parler. On parle ce Réaël qui reçoit les pécheurs. Compréhension, discernement, réceptivité, meilleure capacité d'écoute, calme le stress et la peur, meilleure relation sociale.
invoquez-le de grâce. Il ne peut pas interagir sans votre consentement. C'est la loi divine. Elle est irrecevable, elle est non négociable. Donc acceptez de grâce son aide. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages pour ce mois de février, j'ai envie de vous dire à partir de ce mois de février, ce tsunami qui arrive, vous reprenez, ça va piquer les yeux à beaucoup de personnes. Ça va mettre les oreilles en arrière à beaucoup de personnes qui sont même insoupçonnables. Vous allez voir des réactions qui vont vous confirmer et qui vont vous aider à vraiment quitter. Et soyez fiers de vous, parce que vous arrivez de très très loin, mes amis. En attendant, n'oubliez pas combien je vous aime. Je vous mettrai beaucoup plus de vidéos. Et pas des vidéos routiniers, Balance, Verseau, Capricorne. Je crois qu'il y en a assez sur ces chaînes, hein, sur cette plateforme YouTube. Vous allez trouver votre bonheur. Je n'en doute pas une seule seconde. Vu la communauté qu'il y a sur cette chaîne, je vous fais confiance de ce côté-là. En attendant, n'oubliez pas combien je vous aime. Je vous fais des gros bisous d'amour et puis commentez. N'oubliez pas bien sûr de liker, de booster. Bien sûr, faites monter cette chaîne, faites-la grandir. Je compte sur vous et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous. Mes amis qui avaient choisi ce choix avec cette clé, j'avais oublié pour le choix numéro 1. Mais cette clé, elle a une grande importance pour moi, ce que je reçois. Il y a comme elle est royale. Comme un royaume, beaucoup plus grand que ce qui avait été. Un espace beaucoup plus vaste, ou des liens beaucoup plus élargis. On va les voir. Oh, on va les voir, mes amis. Là, j'ai mis, en plus des signes astrologiques, ça peut faire partie de votre thème astral, comme aussi le thème astral de votre entourage ou une personne de votre entourage, ou alors les énergies de ces signes. Nous irons voir ça à la fin. Alors nous avons l'ermite, ok, je vous les montrerai. L'élévation, l'enfermement, waouh, 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 waouh. Oh, ça va être intéressant, très intéressant, waouh, ok. Ouais, vous, il y en a 4 qui ont sauté, d'accord, waouh. Oula, le tsunami. Ah, votre tsunami va être... même pour vous, il va vous surprendre. Vous étiez, durant cette période-là, janvier, premier mois de l'année 2026, si on réduit, ça fait 1, donc 2. 1 plus 1, ça fait 2. 2, c'est retrouver l'équilibre par rapport à une relation, vis-à-vis de vous-même, déjà dans votre vie, où vous en êtes, ce que vous voulez vraiment, ce qui limite votre ascension, votre liberté, et ce qui ne marche pas. C'est une période où rien, c'est pas que rien n'avance, c'est que il n'y a pas de concret. C'est comme un bilan. Et ce mois de février, qui est le numéro 2, avec le 3,
Donc ça représente l'enfant, la spontanéité. Le 1, c'est le papa, le père, l'autoritaire, la sécurité, la protection. Le 2, c'est le féminin sacré, la maman. Certains tendresse, s'apporter de la douceur, s'apporte de la réceptivité aussi. On s'écoute plus, on écoute les autres. Une maman, elle écoute, elle conforte. Et là, le 3, là, parce que là, c'est le plus important, c'est le 3. Ce que vous étiez là, c'est dans le féminin sacré. C'est la maman. Ou, qu'est-ce que vous donnez, ce que vous recevez? Est-ce qu'on vous écoute ou est-ce que vous écoutez? Ce qui n'a plus lieu d'être. Où est votre part d'image de vous? Et le 3, c'est l'enfant. Alors l'enfant, ça dégomme. Un enfant, c'est spontané. Il dit ce qu'il pense. Puis le 3, c'est la communication. On s'ouvre au monde extérieur. On s'informe. On va aller chercher des informations. On communique. On ne dit pas non à la curiosité. On ne dit pas non aux invitations. Un enfant, il est pêle-mêle, hein. Il est curieux, il a envie de tout voir, tout connaître, tout expérimenter. Puis il a il a un certain verbe, l'enfant. L'enfant, il dit ce qu'il pense, peut piquer les yeux. Vous invite là-dedans, vous invite dans ce chemin. Pour ce faire, regardez où vous étiez, regardez. On parle bien d'une femme, que vous soyez un homme ou une femme. Prenez le temps de vous mettre dans un endroit où on ne peut pas vous déranger, où on vous a mis sur le côté pour que vous puissiez réfléchir à bon escient sur votre vie, sur ce que vous voulez mettre en place, qui vous voulez être, avec qui, où, comment, le pourquoi vous le savez. Donc là, vous retrouvez seul. C'est de façon intentionnelle ou par hasard. Il y a eu une certaine tristesse par rapport à cet enfermement, cette incapacité d'agir, de réagir, de mettre des choses en place, qu'on ne vous comprenne pas, ou que vous vous sentez mal accompagné ou pas accompagné du tout. Ça vous attriste, ça vous met dans un état émotionnel, peut-être de nostalgie pour certaines personnes, dire oh là là, c'était mieux avant quand même. Et puis c'est pas juste. J'entends de l'injustice aussi. Mais regardez, il y a 2 sommets. Vous voulez beaucoup plus vous allez prendre de la hauteur. Vous voulez que votre vie elle soit beaucoup plus prospère, beaucoup plus abondante, qui vous tire vers le haut et pas qui vous tire vers le bas. Et vous êtes rendu compte que ce que vous viviez auparavant, ça vous tirait plus vers le bas que vers le haut. Donc c'est très bien cette pluie, cette tristesse, déjà ça vous libère. Ça évacue de façon spontanée comme un enfant, il n'a pas peur de pleurer. Un enfant, il se dit pas comment on va le prendre si je pleure, si je montre ma vulnérabilité. Du moment qu'il se libère, il le sait, l'enfant. Instinctivement, un enfant le sait. Et votre âme et votre inconscient, même si c'est malaisant, va vous faire libérer. Alors ça peut être des gros sanglots. Laissez venir, laissez. Regardez ce qu'on me montre. Il y a une libération à avoir chez vous pour une nouvelle compréhension. Et là, vous voyez, ça rejoint un peu l'ermite, la papesse. C'est encore cette énergie féminine. Elle s'écoute, elle s'informe, elle sait. Vous allez prendre conscience de votre ennui,
de ce qui ne vous satisfait plus. Regardez cet homme, ce jeune homme, cet enfant, il regarde au loin vers l'horizon. Il se projette. Parce que là où il est, cet enfant, il n'y a plus rien qui l'anime, qui le rend vivant. Il y a eu beaucoup d'ennuis. Rien ne bouge. Vous avez peut-être été déçu aussi. Est-ce que vous ne voyez pas? Ça c'est vide, mais ça c'est plein. Mais vous allez le reconnaître dans le sens où l'épée est là et en plus la papesse. Donc vous allez prendre conscience. Vous allez trancher avec cette tristesse. Vous allez balayer tout ça et aller vers votre futur désirable. Alors, une nouvelle idée, une nouvelle stratégie pour balayer une forme d'injustice, quelle qu'elle soit, mes amis, quelle qu'elle soit. Vous êtes au tribunal ou on vous a mis en arrêt de travail, vous êtes en arrêt de travail ou peu importe, rien ne se passe dans votre vie parce que soit on vous a exclu de quelque chose, soit c'est par rapport à un état émotionnel, physique. Il y a une forme d'injustice qui va être réparée. Vous allez comprendre. De par votre isolement, on vous a pas mis seul pour vous punir. Là, vous allez reprendre votre pouvoir. Regardez, il y a une couronne, il y a les lauriers. Et c'est vous, hein, pour transmuter. Et puis ça vous a permis, là il y a beaucoup de confusion, de désespoir, de mélancolie, de tristesse, mais c'est pour vous régénérer, pour recharger vos batteries. Vous étiez peut-être malade ou en état dépressif, je ne sais pas, dû à une situation qui est arrivée, mais de façon peut-être fulgurante, mais moi ce que je ressens c'est une lassitude. Et ce tsunami, c'est vous. Une prise de conscience, une idée, une prise de décision. Allez, c'est bon, ça suffit. Je veux plus de ça, je veux plus de ça, je veux plus de ça. J'en ai marre. Moi, ce que je veux, c'est de l'élévation. Je veux que ma vie, elle soit au summum. Je mérite de trouver mon propre royaume, de vivre avec ce que j'ai envie de vivre, avec qui je veux vivre. Oh, 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 oh. Ok, tout ce que vous allez entreprendre, à partir du moment où vous allez prendre conscience des choses et que vous allez reprendre votre pouvoir quelque part, reconsidérer vos valeurs, prendre conscience de vos valeurs et de vos dispositions et de votre place. Là, c'est bon. Et ça va en effrayer plus d'un, plus d'une. Vous allez même vous dire, écoutez bien ce que je vous dis, hein, ça peut pas parler à tout le monde, mais il y en a plein qui vont prendre conscience, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Lâchez là-dessus. Ne partez pas avec des regrets. C'est le bon moment pour vous. Là, vous allez vous exprimer. Là, ça va faire mal. C'est comme un enfant. Il dit ce qu'il pense. Donc, ça peut froisser certaines personnes ou gêner certaines personnes. Vous, non seulement ça va les froisser, mais ça va les gêner. Ça, c'est pas votre problème. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je vous lis. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Le temps de pause, d'ermite, de tristesse, c'est terminé pour vous. C'est fini. Victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. Si c'est de façon juridique, c'est OK.
Si par exemple vous allez, jusqu'à présent on vous a pas donné de l'aval sur une situation, un contrat, c'est ok. Si on vous a pas payé votre CPAM parce que vous étiez dans un état, on va dire, de maladie ou peu importe, c'est ok, c'est ok, c'est ok, parce que vous allez savoir comment rebondir. Ça peut être une personne qui vous donne, vous allez, ça peut être de différentes façons, parce que ça reste un tirage général, mes amis. Entendons-nous bien. Ça peut être de différentes façons. Ça peut être un déclic qui vient de vous, ou par rapport à une image que vous allez voir, un discours qui n'a rien à voir avec votre vie, hein, à la télé, à la radio, vous allez dire, mais une conversation fortuite qui vous dit, mais bien sûr, comme ça, allez hop, parfait, super. En dodo deck, je commence par le tarot, la roue de la fortune. Donc la roue va tourner, forcément, et c'est positif. C'est une carte extrêmement positive. Les choses vont tourner en votre faveur. Pourquoi? Parce qu'il y a un appel, il y a une révélation, il y a une prise de conscience. Prise de conscience, pourquoi la prise de conscience, elle est là? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vous ancrer quelque part, et pas n'importe comment, vous cherchez de la stabilité. Vous voulez plus des choses qui vous tirent vers le bas, qui vous emprisonnent, qui vous enlisent, qui vous empêchent d'aller vers votre destinée, votre futur désirable. Et les personnes ou les circonstances qui n'ont pas, qui ne vous ont pas donné les moyens. Waouh. Ok. On va aller voir Vierge. Ah bah oui. Ça, bah, Vierge, écoutez, l'ermite, dans la lame du tarot, c'est bien la Vierge. Donc, la Vierge, elle est concentrée, elle est méthodique, elle est stratège. Elle se concentre. Et elle veut que personne la dérange, la Vierge. La Vierge, elle est sur son bureau, à écrire, à analyser, à planifier, à organiser et remettre de l'ordre dans sa vie. Chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. On arrête de s'éparpiller, on arrête de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. On est beaucoup plus structuré. On ne sert plus les autres à mauvais escient. On sert les autres à bon escient. Où il y a un retour équitable. Taureau, ah, et on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. On revient sur les choses simples de la vie. On construit, on bâtit sur des choses beaucoup plus stables. On l'a vu, hein, l'ancrage, hein, c'est bien le taureau. Le taureau, il est dans déjà la joie de vivre, dans les plaisirs simples de la vie. Bien manger, avoir une sécurité matérielle, voir l'avenir de façon beaucoup plus stable, sécure, tranquille. Ça n'empêche pas le taureau de profiter des joies de la vie simple, partager des bons repas avec des belles personnes, faire profiter sa famille ou sa communauté ou son entourage des belles choses de la vie, en toute simplicité. Vous voulez profiter de la vie, pas survivre, vivre. Et vous voulez plus rêver votre vie, vous voulez vivre vos rêves, en toute simplicité. Poisson,
Rêvez. N'hésitez pas à rêver. Vous êtes très intuitif. Elle est là. Vous êtes très intuitif. Mais est-ce que vous prenez le temps de vous écouter? C'est pour ça qu'on vous a mis dans une situation où il n'y a que vous face à vous-même, pour que vous preniez conscience d'une certaine forme d'évidence de vérité. Sagittaire, alors lui, c'est l'explorateur. Je sors de ma zone de confort, j'explore, c'est l'enfant ça. Je veux tout voir, je veux expérimenter, je veux découvrir. Et pourquoi je reste là? Qu'est-ce qui m'empêche de rester là? J'ai envie de voyager, j'ai envie de me nourrir de nouvelles expériences, me nourrir de découvertes. On va terminer, si tout ça vous a parlé, mes amis, on va terminer avec mon oracle que j'ai fait par canalisation. Si ça vous parle, ça va vous parler. Il y a un ange gardien, un ange céleste, qui est auprès de vous pendant cette transition. Pour qu'il vous aide vraiment, et c'est dans votre intérêt de travailler avec lui en collaboration. Faites-le votre meilleur pote. Vraiment. Il peut vous apporter ça de façon prédictive. Invoquez-le. Acceptez qu'il interagisse. Faites votre part, bien évidemment, il fera la sienne. Acceptez simplement, dites oui, j'accepte ton aide. J'aspire à collaborer avec toi. L'union fait la force, n'est-ce pas, mes amis? Qu'est-ce qui va vous révéler, cet ange gardien? Il parle de tout ce qui est caché. Il parle de guérison, de bien-être, de plantes médicinales et d'universel. Un travail sur vous vous aide à guérir. Changement dans votre quotidien, cicatrisation des blessures du passé. C'est fini. Vous aurez la cicatrice, bien sûr. Vous êtes en pleine transmutation, mes amis. Vous allez vraiment laisser votre passé au passé. Il était temps. Ça fait au moins depuis 2018, je dirais. Pour d'autres, c'est 2008. C'est terminé. C'est fini une bonne fois pour toutes. Vous me direz en commentaire. Vous me direz, vous savez que je vous lis vraiment avec beaucoup de joie et d'amour. Dites-moi. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce, de booster, de partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Mes amis, je vous embrasse. Et vérifiez aussi votre abonnement pour mes abonnés. Vérifiez toujours. L'algorithme You les abonne sans votre consentement. Sachez-le. N'oubliez pas combien je vous aime. On se revoit très bientôt pour ce genre de tirage. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez qu'on aborde si vous le désirez. Il n'y a pas de problème pour moi. Au contraire, des idées, j'en ai what mille. Mais si vous pouvez contribuer à avoir ce que vous voulez qu'on aborde, il n'y a aucun problème. Mettez-moi un titre, mettez-moi un thème, mettez-moi de quoi travailler ensemble et de vous montrer ce qui est possible et par rapport à votre futur désirable. Et pourquoi pas les étapes de votre ascension. Il n'y a que du positif sur cette chaîne, vous le savez. Je suis ici pour vous donner les balises nécessaires pour un meilleur futur désirable. Je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous dis à très 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 bientôt, mes amis. C'est à votre tour. Mes amis, ceux qui ont choisi cette clé, voyez la forme, voyez les détails. Vous allez embellir votre vie, votre vie est en train de s'embellir, même s'il y a eu quelques nœuds, des gros, des moyens, des petits. Votre destinée, ce tsunami, va vous permettre de sceller votre futur désirable, de le rendre
J'entends inviolable, impénétrable. Nous allons voir ça. Oh! Là, c'est des signes qui pourraient faire partie, mes amis, de votre thème astral, mais ça peut aussi faire partie de votre entourage ou de votre futur entourage, ou alors tout simplement les énergies. Vous allez être entouré de ces énergies, de ces signes, durant ce tsunami. Allez, c'est parti. Waouh, ça commence fort. Ok. Ok, je vais vous les montrer, hein, ne vous inquiétez pas. Waouh! Ah oui, effectivement. Ouh là 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 là. Ouh, magnifique. Waouh! Bon, pour ceux et celles qui me connaissent savent comment je suis transparente et authentique. Si j'ai fait ce tirage, en pré-tirage, c'est pour me faire gagner du temps, parce que le principal c'est le tirage, mais je n'ai pas regardé les cartes. Je n'ai pas regardé les cartes. Et c'est tellement, vraiment concordant que ça devient vraiment limpide. Et j'aimerais vous dire miraculeux. Bon, alors, qu'est pas ça? C'est quoi ce tsunami? Problème d'équité. Il y a un problème d'équilibre, de vérité. Il y avait un problème de pas prendre du temps. C'est que ça a duré trop de temps. Il y a eu des blocages, où il y a eu beaucoup de lenteur. Vous voyez, il y a la justice, il y a le temps, l'horloge, tic-tac, tic-tac. Le lieu, la montagne, mais c'est un obstacle, un défi, une épreuve. Et la tortue qui est lente. Mais la tortue qui est lente, c'est son rythme de vie, mais elle sait où elle va. Elle n'a pas besoin de se précipiter. Il y a une forme de sagesse. Si vous avez, pour moi, ce que je reçois, là, à l'instant T, si vous avez eu des problèmes d'injustice, peu importe l'ordre, peu importe la situation, peu importe la relation, hein, n'oublions pas que ça reste un tirage général, mes amis, donc je vous fais confiance de prendre ce qui vibre en vous. Vous êtes responsable de votre futur désirable, vous êtes acteur, actrice. Je fais confiance à votre discernement. Il y a eu un problème d'injustice qui vous a bloqué et qui a ralenti, qui vous a fait perdre du temps sur ce que vous vouliez mettre en place ou votre objectif. Vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, il y a eu peut-être un manque de moyens. Vous a mis au défi de dépasser tout ça en mettant ce tsunami qui va arriver vers vous avec l'étoile, le page de bâton et le 10 de pentacle. J'ai envie de vous dire, ce temps-là que vous avez trouvé comme perdu, comme injuste, comme fatigant, usant, lassant, c'était nécessaire pour que vous preniez conscience non seulement de ce que vous voulez, mais de le mettre en route, ne serait-ce que par l'intention. Et vous êtes en train de comprendre ce qui est juste, ce qui est à sa place et qui ne l'est plus. Ça peut être votre état d'esprit, votre façon de penser, d'agir. Ça peut être par rapport à un entourage, par rapport à un travail, par rapport à un lieu, un environnement. C'est plus possible. Vous étouffez. Ça peut plus durer comme ça, c'est trop long. C'est trop lent. C'est invivable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est invivable. Maintenant, vous savez, il y a peut-être des versos là. Dans votre entourage, vous avez un verso qui, ou alors c'est la période du verso.
cette énergie du Verseau. Nous sommes encore dans l'énergie du Verseau. Bon anniversaire à tous les Verseaux, d'ailleurs. 2 janvier, de fin janvier et début février. Je sais pas, je sens qu'il y a du Verseau, peut-être que je me trompe, mais je le sens. Bon, bref. Vous allez aboutir à votre futur désirable, ce que vous avez mis comme intention, ce qui vous a bloqué, ce que vous attendiez. Ça va pas se faire comme ça, je vous raconte pas la messe, mes amis. Vous allez prendre l'initiative. Regardez, vous allez enfin prendre, malgré cette aridité, malgré cette hostilité qui vous entoure, c'est une impression. Il n'y a rien qui se passe. Vous prenez votre bâton de berger, vous reprenez votre couronne, vous allez avoir un déclic, une prise de conscience, vous savez que ce projet, que ce déménagement, que ce poste que vous convoitez, peu importe. Il n'y a que vous pour le savoir et je compte sur vous pour me le mettre en commentaire. Je serais très curieuse de vous lire. Vraiment, et vous savez, puis pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je vous lis avec beaucoup d'amour. Donc vous allez retrouver une forme de détermination, comme un sursaut. Vous relevez pour repartir avec joie, avec force, avec détermination, avec entrain pour la complétude, la joie familiale, communautaire, par rapport à une tribu. C'est très chaleureux. Vous manquez de rien. Vous construisez pour une communauté, peut-être chef d'entreprise, avec des bons employés bienveillants qui se complètent. Peut-être un ailleurs pour mettre votre famille en sécurité, en harmonie, en équilibre, que ça soit plus juste. Vous pourriez être protégé avec la montagne, où il y aura de la prospérité, de l'abondance, de l'argent, peut-être pour certaines personnes un héritage. Vous allez vous réunir et regardez, le tsunami, il est là, la confirmation, elle est là. Vous voulez un endroit qui vous ressemble, mais qui ressemble aussi à l'objectif de réunir des personnes que vous aimez dans un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus en harmonie avec ce que vous aspirez. Je vous lis. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants. Quand on parle d'enfants, ça peut être des enfants bien évidemment, mais votre tribu, votre communauté, le côté maman, papa, le daron, la daronne qui protège, qui sécurise, qui stabilise. Élever les enfants avec sagesse et succès. Succès, il est là. La sagesse, c'est la tortue. Pourquoi elle va doucement? Parce qu'elle sait où elle va. Tout simplement. Et la star, l'étoile, c'est vous êtes divinement guidé. Vous allez avoir un sursaut. Vous allez dire, mais oui, ça va aboutir. Je vais y mettre toute mon énergie pour arriver à ce bonheur. Des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Vous voyez, vous allez vous entourer des personnes beaucoup plus en adéquation avec votre philosophie de vie par rapport à vos valeurs, à vos principes. Vous ne voulez plus. Là, je vois beaucoup de colère. Vous allez vous exprimer de toute façon. C'est inévitable. Vous allez dire des vérités qui plaisent ou qui plaisent pas. À la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas votre souci. Votre souci à vous, c'est de créer ce bonheur que vous méritez. Tout ce qui est injuste, c'est terminé, c'est fini. Tout ce qui n'est pas liant, vous voyez, le donner, le recevoir, l'équilibre,
l'authenticité, la loyauté, l'intégrité. Tout ce qui n'est pas comme ça, du balai, coup de chip. On va les voir maintenant. Waouh, le lion. Et ben vous n'allez pas y aller avec le... Vous voyez, j'ai dit Verseau et j'ai pas regardé. Waouh, 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 waouh. Déjà, vous avez 3 signes fixes. Vous avez le lion, le Verseau et le Scorpion qui font partie des signes fixes. Donc, il y a un grand virage dans votre vie. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins, mais là, c'est pour très longtemps. Les 14 années qui arrivent là. Vous créez pour les 14 années à venir et vous balayez les 7 ans, les 14 ans, les 21 ans derrière vous. C'est du lourd, du très lourd. Peut-être que vous avez dans votre thème astral du lion, du bélier, du verseau, du scorpion ou votre tribu qui tient une grande place dans votre cœur a ces signes, ont ces signes. Maintenant, si c'est les énergies, ça va être du très lourd. Vous êtes inarrêtable. Vous allez avoir l'esprit de leader avec le bélier. En plus, ça tombe très bien, c'est le chiffre 1. Le bélier, il ouvre les signes de l'astrologie. C'est un leadership. Il fonce. Il veut du mouvement. Il veut des résultats. Le lion, il brille. Il est royal. Il est bélier, lion, famille. La sécurité, la joie de vivre, les trucs simples de la vie, la générosité, l'harmonie. Le lion, il n'a pas peur. C'est un leader. Leader, leader, leader. Il y a 4 leaders là. Le Verseau, lui, il est visionnaire. Il va plus loin que le bout de son nez. On le prend peut-être pour un farfelu, mais vous allez avoir ce détachement, cette liberté et cette vision de dire c'est là où je vais aller, je sais que ça ira, mais il faut que je me détache de plein de personnes, de plein de choses, et puis je m'en fiche royal de ce qu'on pourrait penser de mes intentions et de mes objectifs. Et le Scorpion, lui, va en profondeur. Rien ne lui fait peur. Vous avez été au fond, vous pouvez aller... C'est le fond du fond, vous ne pouvez pas aller plus en profondeur. Maintenant, vous allez remonter. Le Scorpion, il transforme tout. Il est dans l'intuition, il sait les profondeurs des choses, le côté sombre, ce qui ne va pas, et d'y remédier pour que ça aille mieux. Il n'a pas peur, le Scorpion, de s'affronter à sa part la plus sombre, ou ce qui est le plus sombre dans votre vie et qui est presque inavouable. Vous pouvez dire, mon addiction, j'en veux plus. Ma façon de m'entourer de personnes toxiques, j'en veux plus. Le Scorpion va vous y aider à transformer ce genre de schéma. Le Verseau va vous le montrer noir sur blanc. Il va vous apporter, en plus avec l'étoile, vous serez divinement protégés et guidés, mes amis. C'est tout à votre honneur. Le tsunami, pour moi, c'est que vous savez ce qu'il y a à lâcher, ce qu'il y a à prendre. Avec qui vous allez continuer votre chemin de vie et à qui vous allez laisser derrière vous, parce que c'est plus compatible à ce que vous voulez, ce que vous aspirez à voir, être. Vous allez avoir beaucoup de flair. Le lion aussi, il a du flair. Le bélier, il a du flair pour le bon business. Ou investir dans cette maison, dans ce lieu, dans ce commerce à tel emplacement. Vous voyez, tel endroit, ou tel emplacement, ou tel business, tel commerce. Waouh! Le lion, il prend sa place. C'est le roi. Il crée son royaume. Qui m'aime, et avec le Verseau, qui m'aime me suivre. Ce n'est pas mon problème.
de ce que vous pensez ou pas. Je reprends ma liberté, mon autonomie, mon indépendance. Et je sais que je me suffirai à moi-même. C'est peut-être insolent, c'est peut-être pertinent, mais vous aurez les moyens de vous l'affirmer. Mes amis, si tout ça vous parle, c'est que ça va vous parler. Inévitablement. C'est irrévocable. Vous allez avoir un ange gardien. Vous avez déjà un ange gardien à vos côtés qui va vous donner. C'est très subtil un ange gardien. Il faut vraiment être connecté. Mais avec le Scorpion et le Verseau, puis Pluton en Verseau, c'est la révolution, la rébellion. Ça suffit. Je ne suis plus emprisonné. Je ne suis plus attaché à quoi ou qui que ce soit. C'est beau. Donc, cet ange gardien, de façon prédictive, à vos côtés, il vous aide à. Et vous aurez, puisqu'il y a la star, vous allez reprendre votre couronne, mais vous allez briller, mais d'une autre façon. Vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Et ça aboutira à une réussite totale et générale. N'hésitez pas à l'invoquer. N'oublions pas, mes amis, le monde invisible, les êtres de lumière, la loi divine qui est indiscutable, non négociable. Sans notre consentement, ils ne peuvent interagir. Demandez, vous aurez. Acceptez son aide. Acceptez de travailler avec cet ange gardien. En collaboration, l'union fait la force. C'est fort chez vous, c'est très très fort. Vous allez, je peux être dans votre chemin là. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Ça me parle, ça me parle, ça me parle. Je suis Verseau, ma lune en Scorpion. Mon opposé Lion. Ça me parle. Vous allez faire un grand ménage. Et vous n'allez plus vous disperser, c'est terminé. Vous allez vous consacrer. Je demande, pardon, je parle plus. Merci, 2. Ah non, j'en veux qu'un. C'est énorme, 2. Si vous m'en redonnez 2, c'est que je prendrai 2. Mais 1, 2, vous voyez, 2. Bon, ben, on me dit 2, donc c'est 2. Il y en a 2. En plus, c'est l'énergie. Ça parle d'énergie masculine et d'énergie féminine. Sachez que les anges avec Yel ou Elle, qui termine par Elle ou Yel, c'est des énergies masculines, c'est-à-dire l'action, la détermination, la force d'entreprendre. Et tout ce qui finit par Ya ou A, c'est de l'énergie féminine. Ça ramène de la douceur, ça ramène de l'équilibre, ça ramène de l'harmonie, ça ramène de la réceptivité. On est à l'écoute. On est dans l'observation. En avançant, bien évidemment, mais sagement. Je dis pas que c'est pas sage, hein. C'est plus actif, l'énergie masculine. Alors, je vous la montre pour que vous puissiez faire une capture d'écran si toutefois vous voulez revenir sur cette... si vous voulez revoir ce que, de façon prédictive, cet ange, qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors, il vous parle de patience, de logique. Le Scorpion est totalement logique. Hein. La force du Bélier et le mental, la force mentale. Scorpion, waouh. Un attrait pour les thérapies naturelles, bah voyez. Vous avez un don certain pour la guérison. On y est. En tout cas, ça me parle. Pessimisme et fatalisme s'évaporent. Les gens pessimistes,
Même vous, hein, votre état d'esprit, oh non, machin, non, 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 ça c'est terminé. C'est fini. La toxicité, la négativité. Vous voulez vraiment vivre dans une lumière complètement différente, nourricière, productive, et dans la joie et la bonne humeur. Akia. Il y a beaucoup de patience, hein, parce que vous voyez grand, et c'est tout à votre honneur. On parle de sagesse, de patience, c'est la tortue, la vérité, la justice, la protection, l'étoile, eh ben, évolution spirituelle bénéfique, nouveauté dans le parcours professionnel ou au niveau de vos projets. Révolte, je vous ai dit avec le Verseau, hein, c'est une révolution. Et résignation s'efface, c'est-à-dire que vous n'allez plus être à vous battre, surtout à ce qui vous est dû. Et en imageant, vous ne danserez plus toute nue, tout nu devant des aveugles. Ça ne sert à rien. C'est terminé, c'est fini, Cucci. Eh ben, j'ai hâte de vous lire en commentaire. J'ai oublié de vous dire, c'est vrai. Parce que je vais vous montrer les dodothèques. Regardez, la roue, le tsunami, la roue va tourner en votre faveur. C'est une lame majeure, donc 2, très positif. Je vous dis, vous êtes dans un... Ça faisait longtemps que ça durait. Là, vous allez être déterminé à avancer, mais à votre façon. Avec l'oracle de l'arbre de vie, en dododeck, il y avait la stabilité, l'encre. Quelque chose de stable, de durable, d'équilibré, de sûr et de pour sûr. C'est fini. Le brouhaha, vous voyez la feuille qu'on envoie à gauche, par le vent, à droite, c'est fini les influences, c'est terminé. Vous allez vous ancrer, vous cherchez un travail, ça fait longtemps que vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé, vous allez trouver. Vous voulez vous mettre à votre compte, changer complètement de secteur, ou même de statut, par exemple de médecin architecte. Vous voyez l'idée? Peut-être dans la thérapie, peut-être dans la naturothérapie, peut-être tout ce qui est dans le bien-être. En tout cas, vous cherchez le bien-être, le bonheur, la paix. J'entends la paix. Et ici, on vous parle de jugement. Donc, c'est les cloches qui sonnent. On vous sonne les cloches. Hop, 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 réveil. Réveiller, c'est prendre conscience de quelque chose. Hop, eureka, déclic. Mais oui. Ou alors, il y a quelqu'un qui va vous révéler quelque chose. On va vous appeler, vous dire, c'est bon, le job, c'est pour vous. Or que vous étiez beaucoup, il y a eu beaucoup de concurrence, comment je pourrais vous dire ça, de candidats à ce poste-là. C'est vous qui gagnez. Ou peut-être on va vous révéler une information qui va vous pousser à aller vers. Elle est là, le tsunami. C'est un coup, un éclair. Soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. C'est beau. Eh ben, vous me direz, j'ai hâte de vous lire, mes amis. Je vous fais de gros bisous. Je continuerai, ne vous inquiétez pas, faire les vidéos pour les signes, mais ça sera de façon intemporelle. Je vais essayer de faire ça de façon, par rapport à mon intuition. Vous savez que j'écoute énormément, je suis une bonne élève. J'écoute, j'ai une connexion formidable avec le monde invisible. Quand à 3h, 4h du matin, je me réveille et qu'on me dit, il faut que tu fasses ça, ou ça serait bien que tu fasses ça, ou ça, regarde, est-ce que ça te parle? Forcément que ça me parle. Et je viens immédiatement vers vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Bon, j'ai plein d'idées, bien évidemment, vous me connaissez. Mais ceci étant, les bonnes idées sont bonnes à prendre. Il n'y a aucun problème. Pour moi, dites-moi.
Puis n'hésitez pas entre vous à converser. Nous sommes dans l'ère du Verseau, c'est l'humanisme, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Il n'y a pas de jugement, il n'y a plus aucune hiérarchie. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. On est tous égaux et semblables. Et on aspire tous au même objectif, au même but, c'est d'être heureux et de voir autour de soi les gens qu'on aime être heureux. Je vous fais de gros bisous d'amour, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas combien je vous aime. Bisous.